bonjour. On va parler naturellement de la taxe carbone, mais un sujet peut-être sur lequel on vous attend moins. Violence entre bandes rivales qui conduisent à la mort de mineurs. 2 adolescents ont encore été blessés à Champigny. Mardi soir, c'était en plein Paris, le nombre de rixes de ce type-là a augmenté de 24% en 2020. Quelle réponse faut-il y apporter ? Il y a évidemment une réponse de prévention et de répression. On voit effectivement se multiplier ces violences. On ressent une forme de désinhibition de la société en général, mais des jeunes et de plus en plus jeunes face à la violence. On voit... Parce que les phénomènes de bande, ils ne sont pas nouveaux. Non. Moi, quand j'étais jeune... Vous étiez dans une bande ? Non, mais à la fête de mon village... À partir d'une certaine heure, il fallait faire attention parce qu'il y avait les différentes bagarres entre les villages. Bon, bref. Qu'est-ce qui a changé ? On a vraiment l'impression que, à la fois, les réseaux sociaux jouent amplification parfois de raisons absolument pas rationnelles pour générer des bagarres. Il y a aussi probablement une forme de socialisation qui se joue à travers ces phénomènes de bande, qui ne se joue plus nulle part ailleurs. Ça, c'est le constat. Quelles sont les réponses que peut apporter le presque candidat, je le disais, à la présidentielle que vous êtes ? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il faut durcir la réponse pénale pour ces mineurs qui se savent et qui se sentent intouchables ? Il y a des outils qui semblent fonctionner aujourd'hui. Par exemple, les interdictions de paraître. C'est-à-dire que quand vous êtes pris, on a vu que vous étiez sur un lieu de violence, eh bien, il y a certains lieux où vous ne pouvez plus aller. C'est l'interdiction de paraître. Il y a évidemment à jouer beaucoup la question du renseignement. On voit à quel point le renseignement, forcément, qui a peu de moyens, qui aujourd'hui est priorisé sur les questions de terrorisme et qui ne joue pas son rôle sur les réseaux sociaux pour alerter sur les bagarres qui sont prévues, qui sont programmées. Pas forcément besoin, on ne va pas passer toute l'interview là-dessus, mais pas forcément besoin, dites-vous donc, de durcir la réponse pénale pour les mineurs. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant ? Il y a des réponses pénales pour les mineurs. D'accord. Il y a à renforcer le renseignement, il y a à renforcer la présence policière dans ces quartiers. Et puis, il y a à trouver pour ces jeunes qui, y compris dans cette période, mais d'habitude, ils vont au club de sport. D'habitude, ils ont des activités culturelles, sportives, artistiques. Ils vont à l'école, ils sont dans des situations qui est plus favorable. Là, aujourd'hui, la perte de repères d'une partie de la jeunesse, la ghettoisation, les discriminations, c'est pas toujours le lien, mais parfois les phénomènes de drogue font qu'aujourd'hui, il y a une désinhibition complète dans la société par rapport à la violence qui est très malsaine. Et ça aussi, c'est le travail de l'école. Est-ce que les Verts sont sortis ? Il faut réapprendre à l'école, la gestion des réseaux sociaux, on a vu les phénomènes de harcèlement, mais il faut aussi apprendre à gérer des conflits autrement que par la violence. Est-ce que les Verts sont sortis de l'angélisme sur ces questions ? Mais bien sûr, regardez, à Lyon, renforcement de la police municipale, renforcement des effectifs de la police nationale. À Bordeaux, partout où nous sommes, nous travaillons avec les habitantes et les habitants. Nous travaillons avec la police, avec les magistrats, avec le ministère de l'Intérieur, pour garantir cette liberté fondamentale qu'est la sécurité. Marine Le Pen a proposé hier un projet de référendum sur des questions environnementales, avec 15 questions. Par exemple, voulez-vous plus d'espace vert dans les villes avec une contrainte pour les communes ? Souhaitez-vous restreindre toute nouvelle construction sur des terres agricoles ? Le Rassemblement national a fait du chemin ? Écoutez, le Rassemblement national fait de l'opportunisme comme il fait de l'opportunisme sur à peu près tous les sujets. Il sent que c'est un sujet important, donc il se dit pourquoi pas faire du référendum, puisque avec le Rassemblement national, c'est quand même le référendum à peu près tous les jours. Vous savez, Marine Le Pen a 2 mentors en politique aujourd'hui qu'elle assume. C'est Donald Trump et c'est Jair Bolsonaro. Ce sont des responsables politiques. L'un était président, il ne l'est plus. L'autre est toujours président du Brésil, qui, chaque jour, agissent contre l'environnement, agissent contre la justice sociale, agissent contre tout ce que l'écologie porte. Donc, hier, vous savez, j'étais au Parlement européen sur le rapport que vous mentionnez sur l'ajustement carbone aux frontières. Comment on fait pour protéger nos industries quand on lutte contre le dérèglement climatique ? Eh bien, le Rassemblement national
à voter contre les mesures les plus ambitieuses de mon rapport en écoutant les pires des lobbies. Et donc, le Rassemblement national, il ne faut jamais se tromper. C'est des suprémacistes blancs qui envahissent le Capitole, mais c'est un mouvement politique qui est toujours prisonnier et qu'il des faut pires combattre, lobbies. Yannick Jadot, Toujours. parce que certains de jours. vos partenaires de la gauche ont finalement mis un trait égal, un signe égal entre Emmanuel Macron et Jamais Marine je Le Pen. ne mettrai un signe égal Ils entre se des perdent. forces politiques républicaines que je peux combattre sur un certain nombre de politiques publiques et l'extrême droite qui n'est ni démocratique ni républicaine. Jamais je ne mettrai un signe égal et je trouve que cette confusion ambiante que certains installent, où finalement on relativise tout, l'extrême droite et puis le libéralisme que je combats, ou d'autres forces politiques que je combats, mais que je combats toujours dans le cadre républicain. Mais le Rassemblement national, c'est tous les jours qu'il faut le combattre. C'est pas le soir ou le jour du second tour de l'élection avec le Front républicain. L'insécurité économique et sociale que ressentent beaucoup de nos compatriotes, la colère, la peur qu'ils ressentent, moi je les fais miennes, mais pas pour les instrumentaliser, pour y répondre sur le social, sur l'économie, sur la relocalisation et par la démocratie partout dans la société. Vous en avez dit un mot très vite, le Parlement européen, et vous êtes de ceux qui poussaient le sujet, défend un texte sur la taxe carbone aux frontières, ça s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Question toute simple, comment on mesure l'empreinte carbone d'un smartphone chinois ? L'enjeu là, c'est on a des entreprises de sidérurgie qui font l'acier, qui font du ciment, qui font de la chimie, des engrais, de l'électricité en Europe. Ces entreprises aujourd'hui, parce qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, payent un prix pour le carbone. Les entreprises qui exportent sur le marché européen ne payent pas ce prix carbone. Donc il y a une forme de dumping climatique. Le rapport que je porte au Parlement européen qui va être adopté aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on lutte plus contre le dérèglement climatique, mais qu'on protège nos entreprises. Et l'enjeu, ce n'est pas simplement d'éviter la délocalisation de nos entreprises. Elles l'ont fait pour les coûts de main-d'œuvre. Je ne veux pas qu'elle le fasse pour le climat. Mais c'est aussi, comme le propose Biden aux États-Unis, c'est aussi qu'on ne désindustrialise pas par manque d'innovation. Est-ce que la France soutient sincèrement ce mécanisme ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, incontestablement, la France soutient ce mécanisme. On va avoir des débats justement sur l'ambition de ce mécanisme. Mais aujourd'hui, elle soutient ce mécanisme. Vous savez, l'idée, c'est ce que porte l'écologie aujourd'hui. C'est le cercle vertueux entre notre responsabilité climatique, on ne peut plus tergiverser, on ne peut plus reculer. Mais nos entreprises, l'innovation, la recherche-développement... Vous n'avez pas répondu à ma question sur le smartphone chinois, ça ne va pas être facile. Non, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la tonne d'acier que sur le smartphone. D'accord. On va commencer par le plus simple. On va commencer par les matières premières, parce que c'est là qu'il y a le gros des émissions de gaz à effet de serre. On l'a entendu dans le journal de 7h30, les 10 ans de Fukushima. Et une question qui est posée à la une du Dauphiné libéré ce matin. Nos centrales sont-elles prêtes à faire face au pire ? L'autorité de sûreté nucléaire dit que non. L'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire, dit... EDF ne fait pas assez sur la sûreté, sur la sécurité de notre centrale nucléaire. Le risque zéro n'existe pas. Donc, ce qui s'est passé à Fukushima, le tsunami, tout ça, le séisme, c'est pas forcément exactement ce qui peut se passer dans une centrale française, mais dans d'autres conditions, on peut avoir l'accident. Mais là encore, vous voyez bien que l'investissement sur les énergies renouvelables, l'investissement sur la rénovation de nos logements, c'est des emplois partout sur nos territoires. Plutôt que de s'obséder sur une vieille technologie qui est dangereuse, le nucléaire, innovons, investissons, créons de l'emploi autour des énergies renouvelables. Elles sont moins chères, elles sont moins risquées. Franchement, vous savez, une éolienne qui tombe, au pire, c'est un lapin qui était là au mauvais endroit, une centrale qui saute, c'est toute une région qui disparaît. Merci. C'est pas sympa pour le lapin et je défends vraiment la cause des lapins. Mais si c'est un accident énergétique majeur et qu'il n'y a qu'un lapin, ça ira. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Merci à tous les deux.